bonjour à toutes et à tous à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 11 octobre. 3 titres au Proche-Orient. Tout d'abord, des sirènes retentissent dans le nord d'Israël. Un son strident pour annoncer des tirs venus du Liban. Le prix Nobel de la paix, c'est une organisation de lutte contre l'utilisation des armes nucléaires qui a été choisie cette année. Son nom est Nihon Hidankyo. Et puis enfin, la Martinique est aussi à la une de cette édition. L'île française des Caraïbes est en proie à des violences. Des habitants protestent notamment contre l'augmentation du coût de la vie. Voilà pour les titres. La guerre au Proche-Orient pour débuter ce journal. Le Liban appelle l'ONU à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah. Hier soir encore, des frappes mortelles sur Beyrouth, les plus meurtrières sur la capitale depuis 3 semaines de guerre entre l'armée israélienne et le mouvement pro-iranien. Ces bombardements ont tué 22 personnes et en ont blessé 117 selon le ministère de la Santé du Liban. Autre fait marquant du jour, la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, a annoncé que 2 casques bleus avaient été blessés près de la frontière avec Israël. Ces attaques constituent des violations graves du droit international et doivent cesser immédiatement. Les mots de la France, les autorités israéliennes doivent s'expliquer. Paris convoque aujourd'hui l'ambassadeur d'Israël en France, vient d'annoncer le ministère français des Affaires étrangères. Israël, de son côté, annonce ouvrir une enquête après des critiques internationales suscitées par ces tirs israéliens contre les casques bleus. Et puis enfin, alors qu'Israël s'apprête à célébrer Kippour, une importante fête juive, je vous le disais, les sirènes d'alerte anti-aérienne sont entendues dans plusieurs dizaines de localités du nord-ouest du pays. L'armée israélienne fait état d'environ 80 projectiles tirés à partir du Liban. Cette autre guerre, aux portes de l'Europe, l'armée russe a revendiqué aujourd'hui la conquête de 2 villages dans l'est de l'Ukraine. De nouvelles avancées en pleine tournée européenne du président ukrainien. Volodymyr Zelensky est à Berlin aujourd'hui. Notre soutien pour l'Ukraine ne faiblira pas, a assuré le chancelier allemand Olaf Scholz. Il dit aussi « Nous n'accepterons pas la paix dictée par la Russie ». Ils ont hésité cette année à décerner un prix Nobel de la paix, tant les conflits meurtriers sont nombreux. Finalement, l'Institut Nobel, situé en Norvège, a décidé aujourd'hui de récompenser le groupe japonais Nihon Hidankyo. Cette organisation regroupe des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, 2 villes visées par des bombardements atomiques largués par les Américains. C'était en août 1945. La bombe atomique aujourd'hui brandie régulièrement par la Russie. Pour Dan Smith, le directeur du CIPRI, l'Institut de recherche pour la paix à Stockholm, l'utilisation de l'arme nucléaire, un sujet toujours d'actualité. Je suis très content de ce prix et je pense que c'est une très bonne décision. D'abord, parce qu'ils attirent l'attention sur les conséquences destructrices pour l'homme des armes nucléaires, en donnant le Nobel à ce mouvement qui représente les survivants des 2 fois dans l'histoire où la bombe nucléaire a été utilisée. Ils attirent aussi l'attention sur l'état très dangereux actuellement des relations internationales. Enfin, ils nous rappellent que l'année prochaine, cela fera 80 ans que les armes nucléaires ont été utilisées pour la dernière fois en temps de guerre et que nous avons survécu à cela depuis tout ce temps. L'utilisation des armes nucléaires est restée depuis ce jour un tabou. Et il faut que cela reste ainsi aussi longtemps que possible. À noter que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve, je le cite, de clairvoyance et à éliminer les engins de mort que sont les armes nucléaires après la remise du Nobel de la paix à un groupe anti-armes atomiques originaire du Japon. L'ouragan Milton, nous n'avons pas connu le pire scénario,
mais nous avons été touchés, a déclaré Ron DeSantis, le gouverneur de cet État du sud-est américain, autrement dit la Floride. L'ouragan a causé au moins la mort de 16 personnes. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités. Le journal en français facile. À l'écoute d'RFI, il est 12h05 à Fort-de-France. La situation reste tendue en Martinique. Depuis plusieurs jours, l'île française des Caraïbes est le théâtre d'émeutes, des émeutes en réaction à la flambée des prix sur les produits alimentaires. Malgré l'instauration d'un couvre-feu allant de 21h à 5h du matin, la nuit dernière encore a connu de nombreuses violences. Pierre-Olivier, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Nous recensons ce vendredi de nombreux actes de pillage et des routes sont encore bloquées en Martinique. Oui, et sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les vidéos montrant des vitrines de magasins en 1000 morceaux et des scènes de vol. Ce vendredi matin, la Martinique s'est réveillée sonnée en constatant les dégâts de la nuit. 150 voitures brûlées et 14 magasins incendiés. C'est sur la route qui sépare Fort-de-France et la commune du Lamentin que les affrontements les plus violents ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les émeutiers. 2 personnes sont mortes sur le coup alors qu'elles circulaient à moto sans casque hier soir en percutant un véhicule de pleine face. Par ailleurs, on compte 32 personnes interpellées, arrêtées par la police et 12 gendarmes légèrement blessés. À l'origine de cet embrasement, Pierre, de ces violences, il y a le coût de la vie. Se nourrir coûte cher. Et oui, effectivement, le mouvement en pointe de la mobilisation s'appelle le RPRAC. Il exige que les prix des produits alimentaires en Martinique soient les mêmes qu'en Hexagone, que l'on appelait avant la France métropolitaine. Car en Martinique, Adrien, les prix sont en moyenne 40% plus élevés à cause notamment du coût pour acheminer les produits, transporter les produits sur place. Ce vendredi après-midi à 15h local, une table ronde devrait avoir lieu entre le RPRAC justement et des représentants de l'État pour tenter de trouver un accord sur les produits qui seront concernés par une baisse de prix. Merci Pierre. Pierre-Olivier, dans votre journal en français facile, l'actualité en France, c'est aussi le gouvernement de Michel Barnier qui a présenté son budget 2025 pour le pays, avec pour objectif faire des économies à hauteur de 60 milliards d'euros. Un budget à peine dévoilé et une note déjà attendue. L'agence de notation américaine Fitch dévoile ce soir son diagnostic de l'économie française. Et puis enfin, la page culture. Aux armes contemporains, c'est le mot d'ordre d'un jeune festival à la Scala à Paris qui fait la part belle à la création musicale de nos jours. Carmen Lunsman nous donne un avant-goût de la 7e édition qui débute ce soir. Et non, musique contemporaine ne rime pas automatiquement avec création austère et déconnectée des questionnements de la société. Tu ne sais donc pas qui tu es ? La preuve, c'est ce carnaval de Toumaï autour d'un jeune garçon en quête de soi sur une musique joyeuse et envoûtante du compositeur français Pascal Zavaro. C'est à la fois un conte initiatique et une sorte de road movie. Isabelle Junca, qui a écrit le roman, avait surtout pensé à l'Afrique du Nord. Il y a donc des thèmes sur des modes, des échelles arabes. Et à la fois, c'est très français puisqu'il y a quand même un accordéon. Une grande dame du piano, Alice Adair, qui va fêter ses 80 ans, viendra envoûter la Scala Paris avec un programme mi-ombre, mi-lumière. Chimère, c'est le rêve, le fantastique, c'est tout l'imaginaire. À travers ses doigts agiles et délicats, la doyenne du festival fait le grand écart entre Franz Liszt, immense virtuose hongrois du 19e siècle, et Philippe Hersant, l'un des grands compositeurs français d'aujourd'hui. 2 univers qui s'entremêlent mystérieusement malgré leurs différences. Passer des œuvres de Liszt très prémonitoires mais sombres quand même, et arriver à ce moment paradisiaque, à la fin, c'est magique. Un peu de douceur pour refermer ce journal international où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. L'heure de retrouver Annie Gasnier et ses acolytes. Café des sports comme tous les vendredis soirs à cette heure-ci sur RFI.